Je considère cet homme comme un criminel de guerre. Il s'appelle Gleb Karakulov. Il a passé 13 ans dans les coulisses du Kremlin, comme membre du FSO, le prestigieux service de protection du président russe. Je ne considère pas qu'il soit possible pour moi d'exécuter ses ordres criminels, ou même d'être à son service. Ce serait trop grave pour ma conscience. Je ne suis pas prêt pour ça. Le 14 octobre dernier, alors qu'il est au Kazakhstan avec Vladimir Poutine, il décide de fuir et s'envole pour la Turquie avec femme et enfants, car il refuse de cautionner la guerre en Ukraine. Au mois de décembre, il accepte de se confier à un média d'investigation basé à Londres, financé par l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky. Et voilà ce qu'il dit du maître du Kremlin. Notre président est coupé du monde. Il vit dans un vide informationnel. Ces dernières années, il passe la plupart de son temps dans ses résidences, que les médias appellent très justement ses bunkers. Il a une peur pathologique pour sa vie. Il est entouré d'une bulle sanitaire avec des quarantaines et il manque d'informations sur Internet. Chargé d'assurer et de sécuriser les communications du chef de l'État et du Premier ministre, l'ingénieur affirme qu'une cabine ultra sécurisée accompagne Vladimir Poutine dans tous ses déplacements. Un cube d'environ 2,5 mètres de haut, équipé d'un poste de travail et d'un téléphone, plus sûr qu'un mobile. Pour sa sécurité, le président russe éviterait également de prendre l'avion et préférerait le train, un train blindé, d'apparence extérieure ordinaire, équipé dès 2014 ou 2015. Les avions apparaissent sur certains sites comme Flightradar, alors qu'un train, combien y en a-t-il de gris ? Le plus important, c'est qu'il ne puisse pas être suivi, c'est pour rester discret. De faux cortèges de véhicules quittent régulièrement les résidences officielles pour brouiller les pistes. Des bureaux identiques auraient aussi été installés dans plusieurs endroits afin d'éviter toute localisation. Il y a eu des moments où moi je savais qu'il était à Sotchi, mais les informations diffusées à la télévision le montraient en train de diriger une réunion dans une autre ville, à Novo-Ogariovo. Un Vladimir Poutine à la paranoïa accentuée par sa guerre en Ukraine, mais par ailleurs en bonne santé physique selon l'ancien officier. Aujourd'hui considéré comme un traître par les autorités russes et recherché, Gleb Karakulov et sa famille vivent désormais en exil, sous haute protection.